Deba mi, deba mi, deba mi, deba mi unze. Yopu mi yopata wana yite. Ne. Deba mi unze. Fulbe lady aduna ngare ngome fulbe nyamata gache. Pull up debo mo ngardi ngare ngome. Bana bajawade. Pull up debo ana muji. Yopu mi yopata wana yite. Ne. Fila me donge. Fila me donge. Fila me donge. Fila me donge. Mon nom à l'état civil, c'est Kwame Abdraman Ouattara. Pour beaucoup de personnes, Abou Denon DJ, artiste, poète, slameur. Mon entrée dans le monde des DJ, faudrait dire que depuis que je suis petit, il y avait un maquis en face de chez nous et les parents n'aimaient pas vraiment l'idée que je fréquente cet espace-là. Et moi, j'étais vraiment impressionné parce que ces personnes-là faisaient ces DJ-là. Voir une table avec beaucoup de boutons, comment ils arrivent à maîtriser tout ça. Je trouvais ça intéressant, je suis rentré, j'ai aimé le métier et voilà, je l'ai pris à bras le corps. Aujourd'hui, je suis bien connu au Mali et je travaille avec l'un des plus grands artistes africains, Sidiki Diabaté, avec une fierté. Si vous me parlez de Abou Denon, je dirais que vous me parlez de quelqu'un qui a pris son travail au sérieux. Que par la qualité de son travail, c'est moi je l'ai cherché à le voir et j'ai cherché à travailler avec lui car j'ai vu que il était très bien dans ses mix, il était précis dans ce qu'il fait. Il nous a répondu positivement, il nous a suivis positivement et c'était clair et très net. Oui, je l'ai rencontré il y a quelques années, on va dire 2 ans précisément, quand j'avais la gestion d'un club ici. Le Diamant, cité. C'est comme ça que j'ai côtoyé ce garçon et en qui j'ai cru, j'ai vu beaucoup de choses en lui, j'ai trouvé qu'il avait du potentiel. Et aussi, lui aussi, c'est quelqu'un qui a faim d'apprendre, qui a toujours envie d'aller plus loin dans ce métier. Le DJ, sans prétention, fait partie, est une des chevilles importantes, des chevilles ouvrières d'une discothèque, vous comprenez? Abou, c'est quelqu'un, je pense qu'aujourd'hui, il est en train de dépasser ce cap. Au-delà de jouer en boîte, il accompagne un artiste de talent, un artiste de renom, et que je suis très content, et je ne peux que l'encourager. Oui, en effet, je suis fier, parce que dans tout ce qu'on fait, il faut avoir envie d'évoluer, pas stagner, tu vois. Au-delà d'être un très bon DJ, un très bon animateur, parce qu'il a une très belle voix, aussi, il s'est intéressé au beatmaker. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, il faut que ça évolue, parce qu'il y a toujours une nouvelle génération qui arrive pour prendre l'ancienne place. Donc, si vous comprenez qu'il faut évoluer pour que, quand il y a un vide, que les jeunes puissent s'installer, et que de savoir qu'il s'est intéressé à la production. La production, par définition, c'est pouvoir composer des rythmes, des musiques et tout ça. S'intéresser au beatmaking, vraiment, j'étais très fier. Et surtout de savoir qu'il est avec Sidiki, qui fait pour moi de Sidiki un garçon très intelligent. Parce qu'il a ouvert là la porte à un métier que les gens sous-estiment encore un peu en Afrique. Et que la place du DJ derrière un artiste, c'est que devraient faire tous les autres artistes, avoir un très bon DJ derrière, ça aide beaucoup. Denon, comment ça va? Oui, voilà, on te voit. Et puis, tu es disponible. Je vais le voir un truc là.
temps aussi, il fallait passer aussi au micro. Parce que ça ne suffisait pas de savoir mixer et tout ça. Je ne suis pas très bon chanteur. Mais depuis l'école, j'étais très bien en écrit. J'ai fait plusieurs chansons coupées, décalées du côté de la Côte d'Ivoire. Après, je suis revenu au Mali. Et c'est un ami qui m'a poussé à la poésie. Un jour, il m'a dit non, Abou, il faudrait que tu te mettes à la poésie. Écris une lettre pour ta mère, mets-la sur une musique et tu verras que j'ai raison. J'ai suivi ses conseils, j'ai écrit. C'est de là que j'ai fait ma première chanson. Et c'est de là que a commencé vraiment, réellement, la poésie pour moi, le slam. Très souvent, les artistes africains ne donnent pas les voix pour faciliter les remixes. Et ici, j'ai avec moi un grand groupe ivoirien qui m'a fait confiance, qui m'a donné la chance de remixer leurs titres. Si ça leur plaît, peut-être que ce serait une ouverture pour tous les autres DJ. Donc, ça s'appelle Révolution. Hein, et je peux vous faire écouter ce que je fais en ce moment. J'ai toujours eu de la compassion pour, pas seulement les handicapés, pour les personnes en détresse. Depuis le départ de la vie, nous n'avons pas les mêmes chances. Quand j'ai rapproché cette école-là, peut-être que j'ai eu une autre vision de la vie, du cadeau que Dieu m'avait fait. Donc j'ai décidé de les aider comme je pouvais, déjà en faisant des dons. Je ne suis pas riche. J'ai pas assez d'argent, comme tout le monde le voit. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'être riche, d'être connu pour pouvoir aider les autres. J'ai décidé de donner 20% de tout ce que je reçois comme cachet. C'est-à-dire quand je fais mes voyages, quand j'ai des contrats ici. Et j'achète ce que je me dis le produit de première nécessité. J'aimerais faire plus. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de communiquer sur cette école pour qu'ils puissent recevoir vraiment l'aide qu'il faut. Le bienfait paye toujours. Et moi, je pense que s'il choisit d'investir dans ce qu'il gagne, parce que vous savez, être DJ, c'est très difficile en Afrique. Et avoir de l'argent pour faire des dons avec, c'est d'être humain. Et je pense que Dieu va le rendre. Ce n'est pas à moi de dire c'est bon ou pas. Parce que c'est des enfants qui n'ont pas de père ni de mère, qui n'ont pas eu cette chance. Et si lui, il leur donne la chance de rire, de rigoler, d'être un père pour eux, les acheter à manger, c'est vraiment noble comme geste et grand comme geste. Et je le soutiendrai. Mes projets immédiats, d'abord pour l'école, c'est d'amener mes amis à aller voir l'école. Sidiki Diabaté, Barou Fofana, Brindiara et j'en passe. L'appel que j'aimerais vraiment lancer, c'est pas seulement pour cette école, c'est que nous avons pour habitude d'aider les gens qui ont déjà réussi. Les gens donnent à ceux qui en ont déjà. Et avec ce que vous-même vous avez vu, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. S'ils sont là, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de considération parce que ce sont des personnes comme nous. Ils veulent vivre aussi.
ils veulent apporter aussi les touches à cette société. Donc, tendons-leur la main. Je vais essayer de le suivre, de le prendre comme un exemple et essayer d'amener des gens aussi qui peuvent encore aider Abou, qui n'est pas moi aussi, le suivre et l'aider à prendre ses enfants en charge parce que, comme on le dit, c'est Dieu seul qui peut prendre en charge un homme. Allah qu'il ne Il y a déjà le groupe Couleur Jazzy qui a décidé de donner des cours gratuitement pendant une année. Et aussi l'association des DJ du Mali, la DGM, qui a aussi ouvert ses bras à ces enfants-là. Pour tous ceux qui, parmi ces enfants, ceux qui souhaiteraient DJ comme moi, voilà, on pourra les aider. Moi, je suis formateur, donc. Et j'aimerais dire aussi merci à toutes ces organisations qui portent une aide sincère et franche à ces handicapés-là. Je pense à Handicap International, je pense à Servi de Maman Henriette Konabidier, et j'en passe. Qui est Abou? Abou est ce jeune DJ très dynamique et engagé pour la cause des personnes handicapées et qui n'a de cesse penser au bien-être des enfants handicapés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons reçu de lui un don qui est très significatif en sens parce qu'au-delà de la matière du riz et de l'huile qu'il nous apporte, c'est un besoin réel qui s'imposait dans un internat où les enfants ils doivent manger. Donc les repas qu'il nous offre, le riz qu'il nous offre vient vraiment à point. Et nous le remercions infiniment bien. Voilà. Pour moi, je classe les gens en 3 groupes de personnes. Il y a ce premier groupe-là qui trace un premier cercle autour d'eux, c'est-à-dire qui prend en compte eux et les familles. Il y a d'autres qui tracent un cercle encore plus grand, c'est-à-dire eux, les familles avec leur entourage. Et il y a des personnes qui ne tracent aucun cercle autour d'eux. Je dirais que je fais partie de ces personnes-là. J'appartiens à tout le monde. Voilà, j'appartiens au monde entier.